Alors dans cette vidéo, nous allons faire la méthode 8 du chapitre 16 sur le calcul intégral. On va apprendre dans cette vidéo à étudier une suite d'intégrales. Donc pour cela, on pose pour tout entier naturel n non nul. Donc la suite un définie par un égale à l'intégrale de 0 à 1 de fn de x dx, où fn de x est égal à x à la puissance n fois exponentielle de moins x, et cette fonction est définie pour tout réel x appartenant à 0 à 1. Donc les différentes fonctions f1, f2, f3, f4 et f20 sont par exemple représentées donc ci-contre. À la première question, on va conjecturer le sens de variation et la limite donc de cette suite un. Donc tout d'abord, que représente un? Eh bien, un représente l'aire de la surface, donc délimitée par l'axe des abscisses, la courbe de la fonction fn et les droites d'équation x égale 0 et x égale 1. Donc en regardant sur le graphique les différentes aires, eh bien, on remarque que l'aire de la surface considérée devient de plus en plus petite. Donc autrement dit, un va être décroissante. Et de plus, on voit également que la fonction fn, donc autrement dit la fonction f20 par exemple, donc les valeurs de cette fonction vont se rapprocher donc de plus en plus de 0. Et donc ce qu'on peut imaginer, donc au bout d'un moment, c'est que toutes les valeurs sur l'intervalle 0,1 de fn de x pour n très grand soient égales à 0, sauf le terme lorsque x vaut 1. Autrement dit, on aura une fonction qui vaut tout le temps 0, sauf en x égale 1, où on aura une valeur de 1. Donc on aura un segment, et l'aire d'un segment vaut 0. Alors déterminons maintenant u0, donc là c'est juste un calcul à faire. On remplace n par 0 dans l'intégrale considérée. Donc on a à calculer l'intégrale de 0 à 1 de f0 de x dx. Donc f0 de x, qu'est-ce que ce sera? Eh bien ce sera x à la puissance 0 fois exponentielle de moins x dx. X à la puissance 0, ça nous donne 1. Donc on a juste à calculer l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de moins x dx. Donc on peut chercher une primitive de exponentielle de moins x. Alors lorsque je dérive exponentielle de moins x, j'aurai un moins qui sort. Donc pour ne pas avoir ce moins, je mets un moins devant. Donc je peux vérifier, quand je dérive cette fonction, la dérivée d'exponentielle de moins x, ce sera moins exponentielle de moins x. Donc avec le moins devant, j'aurai moins exponentielle de moins x. Donc à prendre entre 1 et 0. Donc j'obtiendrai moins exponentielle de moins 1, moins la même chose pris en 0, donc moins exponentielle de 0. Donc ce qui nous donne moins exponentielle de moins 1, moins exponentielle de 0. Exponentielle de 0, c'est que ça vaut 1. Donc j'aurai plus 1. Montrons maintenant que pour tout entier n, un est supérieur ou égal à 0. Alors pour ça, ça va être assez facile. On va s'intéresser juste à fn de x. Donc fn de x qui est égal à x puissance n fois exponentielle de moins x, d'après la définition de l'énoncé. Or, on sait que peu importe la valeur de x, exponentielle de moins x est strictement positif, donc quel que soit x appartenant à R. Et de plus, x puissance n sera aussi positif, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1. Si x est positif, x à la puissance n va l'être aussi. Donc comme ces deux valeurs sont positives, on en conclut qu'on a alors que fn de x sera positif, donc sur 0,1. Donc comme fn de x est positif sur 0,1, par passage à l'intégrale, et positivité, donc ce qui est une relation du cours, on a que l'intégrale de 0,1 de fn de x dx, donc qui est un, cette quantité sera positive, donc quel que soit n appartenant à n. Montrons maintenant que la suite un est décroissante, pour en déduire que la suite un est convergente. Donc pour montrer que cette suite est décroissante, on va calculer donc un plus 1 moins un et on va étudier le signe de cette expression. Donc un plus 1, ce sera l'intégrale de 0 à 1 de fn plus 1 dx moins l'intégrale de 0 à 1 de fn de x dx. On remplace donc fn plus 1 de x par son expression, donc ce sera x à la puissance n plus 1 fois exponentielle de moins x dx, moins l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n
fois exponentielle de moins x dx. Comme on a les mêmes bornes d'intégration, eh bien on peut utiliser la linéarité de l'intégrale et tout mettre sous l'intégrale de 0 à 1. Et là on peut encore mettre des choses en facteur dans l'intégrale. Alors on peut mettre quoi en facteur? Eh bien on peut déjà mettre exponentielle de moins x en facteur. Donc il nous restera x à la puissance n plus 1 moins x à la puissance n dx. Et c'est pas fini. On rappelle que x à la puissance n plus 1, d'après les propriétés sur les puissances, c'est la même chose que x à la puissance n fois x à la puissance 1. Donc là, on va pouvoir en mettre x à la puissance n aussi en facteur. Donc on aura l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de moins x fois x à la puissance n fois, il restera quoi dans la parenthèse? Eh bien, il nous restera x moins 1. Voilà, une fois qu'on en est arrivé là, on a presque fini. Alors rappelons-nous notre objectif, on veut déterminer le sens de variation de la suite un. Autrement dit, on veut déterminer le signe de un plus 1 moins un. Donc on veut déterminer le signe de cette intégrale, on ne veut pas la calculer. Alors déjà, exponentielle de moins x fois x à la puissance n, ça c'est positif. On l'a justifié à la question précédente. Donc il ne nous manque plus qu'à déterminer le signe de x moins 1 sur l'intervalle 0,1. Alors ça c'est assez facile. Donc si x est compris entre 0 et 1, donc en faisant moins 1 partout, donc x moins 1 sera compris entre 1 moins 1, 0, et 0 moins 1, moins 1. Donc autrement dit, x moins 1 sera négatif sur l'intervalle 0, 1. Donc par passage à l'intégrale, donc la fonction qui se trouve dans l'intégrale sera négative. Donc par passage à l'intégrale, un plus 1 moins un, qui est l'intégrale de 0 à 1 de cette fonction, sera donc négative. Donc ce qui justifie que la suite un est une suite décroissante. On a vu à la question précédente que un était supérieur ou égal à 0, donc cette suite est minorée par 0, elle est décroissante, donc elle converge. Et enfin, il nous reste à faire la dernière question, à démontrer que un est compris entre 0 et 1 sur n plus 1, et à en déduire la limite de la suite un, donc qu'on avait conjecturé la toute première question. Donc pour ça, on va partir de fn de x, donc qui vaut x à la puissance n fois exponentielle de moins x. Alors déjà, cette fonction, peu importe la valeur de x, elle est positive. Donc le 0 de la borne de gauche viendra de là. Maintenant, on veut essayer de trouver le 1 sur n plus 1. Alors pour ça, on va y aller par étapes. On va majorer donc l'expression x à la puissance n fois exponentielle de moins x. Alors on veut obtenir quelque chose qui dépend de n. Donc le x puissance n, on en aura besoin. Par contre, le exponentielle de moins x, on va essayer de s'en débarrasser. Alors en fait, on aura que cette expression sera plus petite que x à la puissance n. Alors pourquoi? Eh bien, pour la raison suivante. Alors lorsque x est compris entre 0 et 1, moins x sera compris entre moins 1 et 0. Et maintenant, en passant à l'exponentielle, qui est croissante, j'aurai que exponentielle de moins x sera plus petit que exponentielle de 0 et plus grand que exponentielle de moins 1. Mais ça, on s'en fiche. Pourquoi on s'en fiche? Parce que c'est la partie de droite qui nous intéresse. Exponentielle de moins x sera plus petit que exponentielle de 0 qui vaut 1. Donc autrement dit, en multipliant maintenant des deux côtés par x à la puissance n, j'aurai que x à la puissance n fois exponentielle de moins x sera plus petit que x à la puissance n. Donc ce que j'ai écrit ici. Donc ça paraît astucieux, mais en fait il fallait juste comprendre que exponentielle de moins x était plus petit que 1. Et maintenant je vais passer à l'intégrale. Donc si je passe à l'intégrale partout, donc sur l'intégrale de 0 à 1, donc j'aurai l'intégrale de 0 à 1 de 0 dx à gauche, inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de fn de x dx au milieu, donc ce qui est un en fait, inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance n dx. Donc ce que j'ai au milieu c'est un. Ce que j'ai à gauche, eh bien l'intégrale de 0 à 1 de 0 dx, ça nous donnera 0. Et ce que j'ai à droite, eh bien ça je peux le calculer. Une primitive de x à la puissance n, c'est x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc je dois prendre ça entre 1 et 0. Et si je prends ça entre 1 et 0, donc 1 à la puissance n plus 1, ça nous donnera 1.
sur n plus 1, moins la même chose en remplaçant x par 0. 0 à la puissance n plus 1, ça nous donnera 0, donc moins 0. Donc finalement, j'ai réussi à démontrer l'encadrement qui était demandé dans l'énoncé, et on demande d'en déduire la limite de la suite un. Voilà, ça va être facile. À gauche, j'ai 0, donc la limite de 0, bah, ça bouge pas, ça reste 0. Et la limite quand n tend à plus l'infini de 1 sur n plus 1, eh bien ça va être 0 aussi. Donc j'ai une suite qui est encadrée par deux choses qui tendent vers 0. Donc là, on sent une utilisation du théorème des gendarmes. Un tendra vers 0. Donc ce qui était la conjecture qu'on avait proposée donc à la question 1.